Eh, mais qui donc est avec nous? C'est Rodolphe de Planète Colline. Salut. Bonjour. J'habite à Tokyo, je fais mes petites vidéos, j'ai le smile, merci mon Dieu, tout se passe pour le mieux. Voilà, il m'arrive que des trucs de fou. Donc je suis vraiment super content, je suis à une étape de ma vie où je suis vraiment épanoui, je suis vraiment super content. Et donc voilà, ça c'est ce que je montre aussi en vidéo et c'est ma vie de tous les jours aussi. Et alors toi, tu es ici depuis quelques mois déjà? Ouais, ça fait 6 mois que je suis là, ouais. Et tu restes pour une année à peu près. À peu près une année, on va dire 10-11 mois, allez. Donc tu es là à mi-parcours du Japon. Exactement. Il me semble que tu as connu des hauts et des bas. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah des hauts, parce que d'abord c'était un rêve comme un rêve de gamin, comme beaucoup de gens je pense, de débarquer au Japon et d'y vivre. J'ai appris la langue, j'ai appris la culture, etc. Donc les 3 premiers mois étaient fantastiques, j'ai trouvé un boulot, etc. Sauf qu'après il y a eu la désillusion, plus voilà, de ce côté de la société japonaise dont on ne parle pas suffisamment, qui est assez, comment dire, peut-être pas superficiel, mais c'est quand même très compliqué pour un étranger, surtout de se faire des amis, d'avoir des vraies relations, d'avoir un réseau, d'avoir une copine, ce genre de choses qui sont plus faciles je pense chez nous. Mais voilà, donc du coup pendant 2 mois ça allait pas vraiment. Ça allait pas vraiment parce que je voulais m'intégrer en fait. Je suis venu dans l'optique de m'intégrer, de rester 2-3 ans au Japon et je me suis rendu compte que ça allait pas être possible, même en parlant la langue, donc du coup j'ai été déçu. J'ai été déçu, mais après voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis demandé pourquoi, etc. Et je me suis relevé et je me suis dit que finalement j'allais profiter de mon voyage en tant qu'étranger au Japon, que c'était pas plus mal et que j'allais voilà, partir rencontrer des gens, m'éclater avec eux sans pour autant que ça devienne des amis ou des. Donc voilà, si je peux rencontrer des amis, si je peux me faire des amis au Japon, etc. c'est un plus. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche en fait. Là, je pars vagabonder au Japon, donc je prends tout ce qui est positif et je garde que le positif, quoi. Comment as-tu préparé ton voyage? Je crois que tu avais déjà appris le japonais avant d'arriver ici. Ouais. En fait, j'aime bien apprendre des langues à la base. J'ai vécu en Angleterre, c'était une super bonne expérience. Et à partir de là, ça m'a donné le goût du voyage et j'avais envie de voyager. Et le japonais, c'est une langue qui me plaisait. Alors moi, j'aime le Japon par la langue à la base. J'ai une approche linguistique à la base. Et donc du coup, j'ai appris le japonais. J'ai travaillé pour une compagnie aérienne japonaise. Et après, j'ai pris mon visa en fait. Donc voilà, j'ai mis des sous de côté, j'ai pris mon visa, j'ai appris la langue et puis je suis parti comme ça. Tokyo par défaut parce que je voulais aller à Fukuoka avec un pote qui n'a pas pu venir parce qu'il a redoublé. Dédicace. Après je me suis dit Osaka ou Tokyo et puis à Tokyo il y avait des gens avec qui j'avais des projets que j'ai jamais vus finalement. Voilà le côté un peu on va se voir mais on se voit pas des japonais. Donc c'est aussi ça qui m'a un peu fait mal au cœur mais du coup j'ai fini à Tokyo et voilà pour l'instant je suis à Tokyo. Ouais. Tu as choisi Tokyo, ce qui est logique, ce qui est le choix premier pour quelqu'un qui veut découvrir le Japon, même si Tokyo Ouais. n'est pas le Japon. Ouais. Est-ce que tu as visité d'autres endroits du Japon? Oui, alors moi je suis plus nature etc en fait. Et ça j'aurais dû y penser un peu avant. Et Tokyo c'est vrai que c'est une très grande ville, ça grouille de monde. Et donc il y en a qui vont pas forcément aimer, il y en a qui préfèrent des coins un peu plus tranquilles. Alors après en banlieue de Tokyo tu peux, tu vois, en banlieue de Tokyo en plus c'est moins cher. Mais sinon il y a d'autres villes moi que je conseillerais comme Fukuoka ou Osaka qui sont des villes grandes aussi, des grandes villes, et qu'on pourrait plus comparer comme Lyon, tu vois, en France, des villes un peu plus cool, un peu plus balèques, si j'ose dire, un peu plus humaines, ouais, exactement. Tokyo, c'est quand même très très isogashi, comme ils disent. C'est très, en fait, les gens ont leur cercle d'amis à eux, ils ont pas, c'est pas nécessaire en fait pour eux d'aller voir d'autres gens. Et les étrangers qui vont croiser, ça va être marrant. On va poser 2-3 questions, ça va être cool, on va être bourré, ça va être cool. Mais il y a pas on n'approfondit pas la relation en fait, très rarement. Donc du coup, je pense que Osaka, Quentin y est, dédicace Quentin. Quentin est à Osaka et pour l'instant ça se passe très bien visiblement. Donc ce genre de ville, ouais, plus dans le sud en fait, plus dans le sud du Japon sont plus peut-être humaines, plus dans le nord d'ailleurs même. Akita, tout ça, je pense que c'est plus. Enfin bref, ça j'y suis pas encore allé donc je peux pas dire, mais pour Osaka, Fukuoka j'y suis allé et je pense que c'est vachement plus humain tout simplement. Tu reviens d'Okinawa, c'était comment? Ouais, la vue est pas mal. C'était dingue. Okinawa, c'est pas le Japon pour moi. Okinawa, c'est le ghetto du Japon en fait. À Okinawa, on a l'impression d'être dans un pays comme le Vietnam. C'est vachement plus, pas plus crade, mais c'est moins propre quoi. Les gens sont plus à l'arrache et les gens d'Okinawa, pour la majorité, se considèrent pas japonais. Quand on connaît l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, quand on voit ce que le gouvernement, après on va pas rentrer dans les détails, c'est de la politique. Voilà, beaucoup de Japonais d'Okinawa se considèrent okinawaïens, mais pas japonais. Voilà, avec la présence américaine sur le sol, ce que le gouvernement... voilà, c'est des conflits d'intérêts après. Mais ce qui fait que le peuple d'Okinawa, là récemment, il y a une jeune de 20 ans qui s'est fait violer et tuer par un Américain
il y a un ressenti énorme par rapport aux States et donc par rapport au gouvernement japonais qui autorise ça à Okinawa. Mais après voilà, quand toi t'es étranger que tu viens à Okinawa, tout ça tu le ressens pas vraiment. T'es là pour t'éclater, les plages sont paradisiaques, les gens sont adorables. Donc du coup c'est une super expérience. Ouais. Okinawa, je le recommande vraiment. Il semble que la France a la côte au Japon. On a été étonné de voir beaucoup d'enseignes avec un français plus ou moins correct. Donc de ton expérience de 6 mois au Japon, est-ce que tu as pu remarquer de la part des Japonais une attirance pour la France ou pour les Français ? Complètement. Alors je pense que nous les Français en plus on a la cote partout et c'est ce qui énerve tout le monde et qui fascine tout le monde à la fois. On a la cote partout, peu importe où tu vas dans le monde, tu dis que t'es français, c'est génial. J'étais au Vietnam et avec le passé colonial et tout, je me suis dit peut-être que c'est chaud. Les Vietnamiens s'en foutent et c'était plutôt cool. Et pour ce qui est du Japon, c'est fascinant. En fait je me demande pour un japonais, j'aimerais être japonais juste un jour en fait pour savoir ce que ça fait. Parce que je comprends pas, quand j'étais au travail, quand j'étais au resto, et les clients me demandaient d'où je venais par exemple, c'était la question principale, tu viens d'où? Et je disais français. Et la réaction, je te le donne en 1000 à 99%, c'était waouh, t'es français, mais c'est génial, nanana. Et moi j'étais là genre, ouais c'est cool, tu vois, moi je suis fier d'être français, j'aime bien mon pays, j'aime bien ma langue et tout, mais après c'est pas non plus, voilà quoi, tu vois. Et je sais pas, cette image, pour moi je trouve que les Japonais ils ont toujours cette image de la France, c'est Louis XIV, le Versailles, c'est l'Arc de Triomphe, c'est le Louvre, c'est ce côté romantique, gentleman, ladies first. Amélie Poulain aussi. Ouais, ils connaissent vachement Amélie Poulain d'ailleurs, c'est assez surprenant, et Mont-Saint-Michel. Mais tu vois, c'est vraiment l'image que les Japonais ont pour la majorité, après on va pas cataloguer tout le monde, mais ça reste quand même Paris, Versailles, pour certains, et le Mont-Saint-Michel. Un peu Versailles, ouais, le château de Versailles, Value Uden, tu leur dis ça, ils y sont quasiment tous allés, tu vois, ils connaissent un peu tous Versailles. Et moi qui suis de Versailles, c'est marrant parce qu'en fait ils me demandent si je suis de Paris, je dis non je suis de Versailles, ils font oh ouais Versailles c'est cool et tout. Et donc du coup c'est plutôt marrant qu'on ait la côte comme ça. Et pourquoi, c'est une bonne question, pourquoi la France véhicule toujours cette image de romantisme, de luxe, etc. Alors que de mode aussi, exactement, de bonne bouffe. Ouais, c'est vrai que on a une très bonne image à l'étranger, et au Japon c'est vraiment un grand délire. Ouais. Il y en a qui vont jouer d'ailleurs, ils vont dire ouais je suis française, ça va le faire avec les filles et tout. Pas trop mon pote, calme-toi. Mais ouais, on a quand même une super bonne image. Et c'est que du plaisir en fait, parce que du coup c'est toujours sympa de. Après voilà, faut la justifier la bonne image. Faut pas venir en mode ouais je suis français, là. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Ah, bah, pourquoi du comment, ça reste un mystère pour moi, même si j'essaie d'en savoir un peu plus tous les jours. Si on parlait un peu de toi et, Avec grand plaisir. et de ton projet, donc dès le départ, tu as inscrit ton voyage sur un projet web avec une chaîne YouTube, avec les réseaux sociaux qui s'appelait au départ Japan Calling. Au tout départ, c'était Between France and Japan en fait, parce que je pensais me trouver ma dulcinée au Japon, je pensais voyager entre le Japon et la France. Et le projet a beaucoup changé entre temps. Après j'ai appelé ça Japan Calling parce que. Pourquoi? Parce que j'aime les Clash. London Calling forcément, et c'est un pote qui m'a à l'aéroport, on était en train de chercher un nouveau nom et je pensais à God Save Japan par rapport voilà. Hein? Sex Pistols. Mais du coup je me suis dit God. Voilà, il y a un côté peut-être que les gens vont prendre religieux, etc. Ou le mec il se prend pour Dieu, et du coup je me suis dit ça peut être. Non, ça va pas le faire. Moi je veux un truc neutre. Et donc du coup je pensais à Japan Calling, et après j'ai changé ça en Planet Calling très vite parce que je me suis rendu compte que je voulais pas rester au Japon. Et surtout que je voulais aller ailleurs en fait. C'était surtout ça, ouais. Donc du coup j'ai inscrit ça au départ, j'ai fait des vidéos pour montrer à la famille ce que je faisais. Au départ le projet c'était ça. Et en fait je me suis pris j'ai tout de suite adoré tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est devant la caméra, derrière, montage, tout ça, je fais tout seul, photo aussi. Ça m'a vachement plu et je me suis dit bah écoute, tu sais quoi, on va essayer de partir sur le projet, voir ce que ça donne, et puis on se donne quelques années pour monter le projet. Si ça fonctionne, ce sera génial, si ça fonctionne pas, ça aura été une expérience géniale. Donc du coup c'est que du positif je pense. Salut, aujourd'hui je suis sur les traces de Guigui, hashtag Ichiban Japan, hashtag l'homme aux 1000 chocos-sticks, dis ce que tu veux, parce que je suis à Kurashiki, qui est une ville que j'ai découvert via ces vidéos, via tes vidéos mon pote. Donc du coup, vu que ça m'a bien plu, que ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit que j'allais y faire un tour moi-même. Et puis vu que j'ai pas de personnalité et que j'ai la flemme de chercher des lieux insolites, bah je pompe les potes, je pompe les potes. Je reprends les idées de mes potes. Sur ma chaîne YouTube, j'essaye d'étendre un maximum en fait alors d'abord le Japon parce que j'y vis en ce moment et que ça intéresse plein de gens, beaucoup de gens se posent des questions, et j'essaie d'avoir une approche assez authentique. Je regarde rien, je regarde pas d'infos et tout, parce que si tu regardes les documentaires télé et tout, on te vend toujours la même image et toujours la même chose qui est un peu, c'est une vision un peu, c'est pas toujours la réalité.
parce qu'on n'a pas le droit de critiquer, hein, on critique pas nanana quand tu fais une critique, surtout du Japon, oh mon dieu, parce que voilà, il y a beaucoup de... Alors après, je dis pas de faire des critiques pas constructives, hein, faire une critique, expliquer pourquoi ça c'est pas bien, pourquoi ça c'est bien, même si toujours en tant qu'étranger, je me sens un peu mal de critiquer un pays qui est pas le mien, tu vois, évidemment, mais j'ai le droit d'avoir ma façon de penser et de dire ça c'est pas forcément bien. Donc voilà, et dire aussi le positif bien sûr, donc du Japon. Donc d'abord la société japonaise, le Japon, mais plus aussi la campagne, voilà, Okinawa, Fukuoka, ce genre d'endroits où tu peux aller plus dans des endroits un peu plus à l'ancienne si j'ose dire. Après ensuite du voyage bien sûr, parce que je compte faire de ma vie un voyage en fait, faire de mon style de vie du voyage jusqu'à ce que je puisse plus. Et de la motivation aussi, j'ai envie de motiver les gens et de montrer aux gens que c'est possible. Je pars du principe que je suis un mec relativement normal, tu vois, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je viens de banlieue parisienne, j'ai une vie assez classique en somme. Et avec juste un rêve dans la tête en fait, de me barrer à l'autre bout du monde et de rencontrer des gens et voilà, c'était ça le projet. Donc du coup j'ai envie de partager ça aussi, voilà, avec des vidéos sur vie tes rêves, pour comment faire pour réaliser un projet avec l'argent. Parce que l'argent moi c'est pas tabou par exemple, tu vois, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on peut parler argent, on peut parler des brouilles, on peut parler de plein de trucs. Et il y a un vrai échange en fait avec les gens, c'est ça que je recherche aussi. Que ce soit sur Twitter ou sur ma page Facebook, on m'envoie des messages auxquels je réponds. Et toujours le plus terre à terre possible, sans juste donner des conseils et prouver aux gens que c'est possible de vivre ses rêves. Et voilà quoi, quand on est jeune, quand on est moins jeune, il n'y a pas d'âge limite je pense. D'ailleurs, ta dernière vidéo, en tout cas au moment où on enregistre cette interview, parle d'argent et peut-être répond à une question qu'on te pose assez souvent, qui est de savoir comment on fait pour pouvoir vivre un an, quelques mois dans un pays étranger. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent ou pas? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, en fait, moi qui m'envoient des messages par rapport à l'argent, ce qui est normal. Il y a des gens qui me disent ouais, je vais pas être pour un matérialiste, désolé, mais comment tu fais? Et il n'y a pas de souci, on peut en parler. J'ai eu pas mal de questions, il y a pas mal de gens qui se questionnent et qui me demandent dans les commentaires comment je fais financièrement. Alors j'ai eu divers commentaires, hein, du genre est-ce que ton père est millionnaire, est-ce que tu as gagné l'euro-million. Il y en a même un une fois qui m'a dit t'es un fils à papa. Si mère. Donc du coup tu peux te demander et comment il fait alors? C'est vrai. Voilà, je te raconte un peu ma vie, mais voilà, vu que j'ai un autre diplôme, je me suis permis de quitter la fac parce que j'avais trouvé cet emploi à l'aéroport. Et donc là j'ai déménagé sur Paris. Et quand j'étais à l'aéroport, avec les aides au logement, pour parler argent, je gagnais entre 1004 et 1006. Et mon loyer était de 600 €. Ce qui fait que j'arrivais à économiser 500 € par mois, tu vois. Donc sur un CDD de 10 mois, ça fait quand même 500 x 10, je te laisse faire le calcul. Voilà, entre ça, le petit boulot que j'avais avant chez Ikea et la prime de fin de contrat, ça te permet de partir assez serein, tu vois. T'es pas dans la merde. T'es pas millionnaire non plus, hein, mais t'es pas dans le besoin. Et ça, c'est une super bonne chose déjà avant de partir. Donc il y a ça, où je trouve mon argent, j'ai beaucoup travaillé avant de partir parce que j'avais déjà en tête mon objectif, mon rêve. Et je me suis dit que j'allais avoir besoin, voilà, j'étais motivé, tu vois. L'argent bien sûr, parce que comme je dis dans la vidéo, la motivation c'est la première chose, c'est l'essence même du truc. Si t'es pas motivé, si tu te bouges pas les fesses, tu n'y arriveras pas. C'est pas en claquant des doigts, mais de deux, il faut bien sûr de l'argent. Pour trouver de l'argent, après voilà, faut pas être millionnaire, tu vois, pour partir. J'ai des amis qui sont partis, le quota je crois pour partir au Japon c'est d'avoir 3005, je sais pour le working holiday. Mais après il y a plein de techniques pendant le voyage, du couchsurfing, des trucs que je vais essayer et donc du coup sur lesquels je vais pouvoir faire des vidéos. Voilà, qui prouve que tu peux partir sans être millionnaire avec un peu de, voilà, juste de la motivation, de l'organisation. Rodolphe, grand merci d'avoir accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions. On va te suivre comme on te suivait déjà avant parce que tu fais partie des gens qu'on aime bien suivre sur YouTube et il me tarde de voir tes nouvelles vidéos. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Hey, salut les japonautes. Toujours Mission Japon, jour 5, on est le mercredi 13 juillet. C'est ça. Et nous sommes en face de la gare de Nakano. Donc voilà.